De retour à Kinshasa, la délégation de députés nationaux médecins dépêchée à Bujumbura, au Burundi, par l'Assemblée nationale pour administrer des soins de santé gratuits aux réfugiés congolais a présenté le rapport de cette mission humanitaire lors de la séance plénière du 17 avril, présidée par le professeur Vital Kamerhe. Il est de voyages qui marquent à jamais une conscience. Ce que nous avons vu au Burundi n'est pas simplement une crise humanitaire. C'est un cri silencieux, un appel désespéré de nos frères et sœurs, exilés de force par la guerre, relégués à l'oubli dans les camps des Chichemere et Guiaro. Nous avons rencontré des enfants qui ne connaissent plus le goût d'un repas complet, de mères qui accouchent sans assistance, de familles séparées, des hommes qui regardent le vide sans espoir. Leur seule faute, être nés sur un territoire ravagé par la violence, causée par une guerre d'avidité, un conflit hégémoniste et géopolitique. La santé maternelle est une tragédie. Aucune échographie, aucun suivi, aucune dignité. Le médicament manque cruellement. Les maladies les plus bénignes deviennent mortelles. Il s'agit d'un rapport qui détaille tous les désidératas que connaissent ses compatriotes congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC, où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23-AFC sèment terreur et désolation. Cette délégation des élus nationaux médecins a fait des recommandations à toutes les parties prenantes, en incluant la Chambre basse du Parlement. Au gouvernement, il a été demandé l'action diplomatique urgente et préparation au retour, initier un dialogue avec le gouvernement burundais, le HCR et d'autres partenaires pour garantir des conditions de vie décentes aux réfugiés dans les sites et mettre en place un programme de rapatriement volontaire sécurisé et encadré en collaboration avec les organisations internationales. Au commissariat de réfugiés, la délégation a demandé la mise en place d'un dispositif pour la scolarisation des enfants conformément au programme national. L'organisation de travaux d'assainissement du site de Guiaro exposé aux inondations dues aux pluies diluviennes ou aménager un nouveau site à une distance raisonnable de Bujumbura. À l'Assemblée nationale congolaise, un plaidoyer parlementaire, inscrire la question de réfugiés congolais à l'agenda prioritaire de l'Assemblée nationale avec des séances plénières spécifiques sur les sujets. La création d'un fonds pour réfugiés allouant un budget national dédié à l'assistance aux Congolais vivant en exil, spécialement les réfugiés. Pérenniser ces genres de missions humanitaires composées d'une équipe multidisciplinaire en vue d'une prise en charge optimale. Impliqué depuis le début de cette mission humanitaire et fortement ému par les images des conditions de vie de réfugiés congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure de ces élus du peuple et a évoqué également le courage de populations restées dans le territoire occupé. Il a reconnu par la même occasion l'espoir que cette population place au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voyant en lui leur sauveur. Au nom de tous les députés nationaux, je voudrais que tous ces compatriotes sachent que nous ne les oublions pas et que des efforts continuent à tous les plans pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. C'est la détermination aussi du président de la République. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que je voudrais saluer le patriotisme et la bravoure des honorables députés qui reviennent fraîchement de leur mission humanitaire au Burundi, où ils sont allés assister bénévolement nos compatriotes déplacés. Une autre matière abordée lors de cette séance plénière était la présentation par la rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, Princesse Dominique Monongo, du rapport de la résolution de la commission spéciale et temporaire portant création d'une commission d'enquête sur la proposition de la Cour des comptes au sujet du recrutement, mise à la retraite et promotion des agents de cette Cour. La commission d'enquête parlementaire est chargée de recueillir les éléments d'information les plus complets susceptibles de lui permettre de proposer, en parfaite connaissance de cause, à l'Assemblée plénière, le projet d'avis de l'Assemblée nationale sur les propositions de recrutement, de mise à la retraite et de promotion des membres de la Cour des comptes sollicitées par le premier président de la Cour des comptes. En exécution de résolution de la première session extraordinaire
du Conseil supérieur de la Cour des comptes du 11 octobre 2024. Après débat et délibération, la plénière a adopté cette résolution. S'agissant du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire, première matière abordée lors de cette séance plénière, sur le 343 députés nationaux, 304 ont voté oui, 34 contre et 5 abstentions. Une délégation de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, présente à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, a échangé le jeudi 17 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, autour de la situation sécuritaire et sociale globale que vivent les filles et fils de ces deux provinces sous occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 en violation totale de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous sommes déplacés ici à Kinshasa. Et cela fait plus de 3 mois que nous sommes là, donc nous avons pensé que c'est utile pour nous de pouvoir présenter de manière globale la situation de l'Est, la souffrance de cette population qui est aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, de la rébellion. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Elles ont dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les populations, notamment des tueries, des vols à main armée, des viols, des tortures et des menaces. Face à cela, la société civile de deux provinces appelle au respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, aujourd'hui violée par le Rwanda, qui continue à renforcer ses troupes et son artillerie dans les zones occupées. Elle a précisé que la population dans cette zone reste dans la soif d'être libérée et de retrouver la paix. Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour. Les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, très préoccupé par l'essor de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Il a par ailleurs salué la bravoure reconnue à la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui a toujours été à pied d'œuvre dans différents processus de paix en République démocratique du Congo. Ce fut pour lui l'occasion de mentionner les efforts qui sont en train d'être faits par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir l'unité du pays et mettre fin à cette violation de l'intégrité nationale par le Rwanda afin de ramener la paix définitivement dans les pays.